en succursale. Voyez nos nouvelles mesures de sécurité sur newlook.ca. Alors que les camps de jour doivent apporter plusieurs changements à leurs opérations avec la COVID-19, c'est une autre transformation qui attend les jeunes. À compter de lundi prochain, fini les séances de pastorale. Les centres communautaires Patro tournent une page importante de leur histoire lundi, alors que ce sera la reprise de leur camp de jour. Un camp de jour qu'on dit laïque. Pour la première année, depuis 160 ans, c'est quand même une transformation qui est importante. Encore l'an passé, près de 2000 jeunes participaient à une séance par semaine de 45 minutes de pastorale. Donc, c'était des sketchs, de l'animation sur la valeur du partage. Avec le temps, les intervenants se faisaient rares et les animateurs étaient de moins en moins à l'aise avec l'enseignement de ces valeurs chrétiennes. Il n'y avait pas de plainte formelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne venaient pas dans les patros à cause de ça? Probablement, comme pour d'autres choses aussi. Selon Marc-André Lavigne, professeur au département d'études en loisirs, il était temps que les camps de jour des patros deviennent laïques. Selon lui, lorsqu'une ville donne un mandat à un organisme, il doit alors pouvoir offrir ses services à tous les citoyens. La question se posait sur jusqu'où on pouvait aller dans l'intégration de la religion dans un programme qui est un mandat de la municipalité à quelque part. La maman du jeune Samuel apprécie la nouvelle indépendance religieuse du Patro Laval. Son fils est inscrit au camp de jour cet été. Une opinion partagée par deux autres maires du quartier. La religion, la pastorale, c'est des choix personnels. Vivre et laisser vivre, là. Si la pastorale fait partie du camp de jour, c'est comme si on était obligé que l'enfant fasse lorsqu'on l'inscrit, puis ça, je suis un peu contre. C'est maintenant au travers des activités comme le basketball que les jeunes apprendront les valeurs de l'organisme. Ils vont vivre le pardon, ils vont le vivre, mais ça ne sera pas avec une connotation religieuse. Fondé par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul en 1861, le défi des administrateurs des patros est maintenant de faire perdurer les centres communautaires sans oublier les fondateurs. Catherine Roy, TVA Nouvelles, à Québec.